de clubiste. Salam alaikum. Bonjour à tous les pays francophones. Je suis fatigué aujourd'hui, mais je suis très content parce que j'ai un autre fan qui a débarqué de Washington. Il est de Batna. Les Aurès. Les Aurès, pour les Français, c'est les montagnes de l'est de l'Algérie qui est venu me visiter pour faire un entraînement ensemble. Donc on est en train de relaxer ici. Et ça me fait plaisir de l'avoir ici. Parle-nous de toi, comment tu t'appelles? Chafer. Chafer. Dis-nous une petite histoire de toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis avocat d'ici, admis comme avocat à New York. Okay. Marié, une petite fille. Et ça fait 9 ans que je suis aux États-Unis. Super. Comment elle s'appelle ta petite fille? Ayat. Et ma fille, elle s'appelle Aya. Il est de Batna et je suis de Batna. Subhanallah. Les deux Fortassins. Et on est deux Fortas. Regardez, les chats. On n'a pas besoin de gel et on n'a pas besoin de mettre les coupes à la Ronaldo. Je suis pas un rageux, mais on adore notre... On passe moins de temps que les salles de bain. Voilà. Je passais 2 minutes auparavant, maintenant c'est 40 secondes. Enfin, l'essentiel, on va faire une routine ensemble et on va parler de la vie. Tu peux me poser n'importe quelle question. Aujourd'hui, on n'a pas de quelqu'un pour filmer, donc on va mettre la caméra devant les machines et on va juste parler et vous montrer quelques exercices. Donc on a choisi comme partie du corps, on va faire le dos et la poitrine. Yep. La poitrine. Donc on va faire des supersets. Donc on va positionner la caméra au milieu et on va faire les exercices. On a choisi 3 exercices pour le dos et 3 exercices pour les pectoraux. Et on y va. Let's go. On revient avec Chafer. Donc, on va prendre, comme j'ai dit, 3 exercices. Donc on va faire de incliné avec haltère, on va faire un superset avec rowing avec l'haltère, sans arrêt, bien sûr. On va prendre un repos entre, bien sûr, le superset. Un superset, c'est-à-dire une super série. Vous bougez des pecs au dos sans arrêt. Donc, tu commences avec l'incliné, haltère, tout doucement. C'est en mode 12 répétitions. Bien sûr, comme vous voyez, forme parfaite. Bien sûr, l'exercice, lorsque vous commencez à vous entraîner avec quelqu'un, la chose la plus importante, c'est tout le temps, il faut faire attention à votre compagnon d'entraînement, comment il s'entraîne. Il ne faut pas que vous regardez les filles, ou vous êtes en train de vous regarder dans le miroir, comme Jamo le fait. Moi, je le fais tout le temps. Mon copain s'entraîne, moi, je me regarde au miroir, il est en train de faire le corps. Après, tu vas faire rowing avec l'haltère, directement. Regardez comment il se positionne, tout doucement. Super. Forme parfaite. 10 à 12 répétitions. De chaque côté. Donc, c'est cool. Une chose, essaye de garder tes coudes le plus à côté, au lieu de, parce que ton coude il sort un petit peu d'ici. Garde-le à tes côtés ici. On fait l'autre côté. Vas-y. Vas-y. Voilà, super. Super. Voilà, meilleur. Alors, une chose que vous devriez savoir. Le superset, c'est super lorsque vous êtes pressé pour finir votre séance d'entraînement. Et l'autre chose aussi, c'est que lorsque vous êtes en sèche, faire des supersets, c'est la meilleure des choses à faire. Donc laisse-moi, tu peux te mettre ici, laisse-moi faire ma série. Donc, j'aime quand on parle de tout. C'est la vie ici. C'est pas juste les entraînements, être beau, bien sûr être beau et avoir un joli corps, et les entraînements c'est super, bien sûr, parce que vous allez vous sentir encore plus à l'aise avec vous-même et vous allez déployer une énergie. J'ai utilisé un nouveau mot, déployer, oh, le français qui revient. Vous déployez une énergie qui est positive, donc vous allez attirer les gens.
Donc, on parle de tout, de la vie, des entraînements. C'est pour ça que vous êtes en train de nous regarder. Et c'est pas juste prendre des haltères et s'entraîner. Donc, dis-nous, Ovi, tu es handicapé. Ouais. Et tu as eu polio lorsque tu avais quel âge? 9 mois. 9 mois. Ouais. Donc, parle-leur de ton handicapé. Et moi, je vais faire ma série. Dis-leur ce qui s'est passé et qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment, qu'est-ce qui a changé ta vie? Vas-y. Moi, je fais ma série. Ne t'en fais pas pour moi. Vas-y. J'ai une polio au niveau de la jambe gauche depuis que j'avais 9 mois. Quand j'étais petit, adolescent, je ne me suis jamais vu en tant qu'handicapé. Donc je faisais tous les sports, pratiquement les arts martiaux, je faisais du kung fu, je faisais du kickboxing. J'ai même participé à une compétition régionale à Batna, Algérie. Et puis c'était le moment où a tout changé, quand mon adversaire a refusé de monter en ring avec moi. Voilà. Des gens qui se croient spécial. Ouais, parce que il disait qu'il ne voulait pas me faire du mal. Et donc j'ai pris le match, je l'ai gagné forfait, c'est ça? Voilà, forfait, ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que peut-être c'est pas le monde idéal pour moi, être avec ce qu'on appelle les valides et puis faire les sports des valides. Mais se diriger vers les Paralympiques, faire du powerlifting pour handicapés, pour prouver aux valides que les handicapés peuvent faire des choses que les valides ne peuvent pas faire. Voilà. Donc, voilà. Donc on a fini par créer un club qui s'appelle les Champions des Aurès. Vas-y, continue, moi je vais ramener le poids. Continue. Trois athlètes, Fouzi, Hamza et moi. D'ailleurs, je les salue. Fouzi et qui encore? Hamza. Hamza et Fouzi. Hamza, Fouzi et Shafir, voilà. Et Shafir, on vous salue de Jam Corps. Vas-y. Donc on a fini par être champion d'Algérie, chacun dans sa propre catégorie. Okay. Et puis en 2002, on a décidé de... Enfin, c'était le destin. Chacun a pris son chemin. Fouzi est parti en France, moi j'ai quitté le pays pour les États-Unis. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai pas lâché la musculation, je l'ai fait pour le plaisir, pour garder la forme. Jusqu'à que j'ai découvert Djamo. Et ça m'a fait très plaisir et ça me fait très plaisir d'être avec lui. Voilà. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Je peux vous montrer pour les gens qui ont un handicapé, rien ne vous arrête dans la vie. Pour les gens qui n'ont pas d'handicapé et qui trouvent des excuses, pourquoi ils n'arrivent pas à vraiment être en forme, c'est parce que vous avez créé les excuses. Il n'y a pas d'excuses dans ce monde. Si, je l'ai dit 1000 fois, si vous décidez d'être en forme, de vous entraîner et d'avoir un joli corps, vous avez décidé de faire ça. Vous avez pris la décision, il faut devenir responsable. Sinon, lorsque je l'ai dit auparavant, comme je le dis aussi auparavant, vous avez choisi vous avez pris cette décision. Et si vous vous entraînez comme tout le monde, vous allez ressembler à tout le monde. Donc il faut être spécial, il faut faire les choses différemment. Donc il faut payer le prix. C'est simple. On continue, vas-y, tu peux. Donc on va commencer à augmenter un tout petit peu le poids. Rapidement, il a l'air fort en plus, ça se voit. Lorsque vous augmentez le poids, bien sûr, tout doucement, contrôle, super contrôle, comme vous voyez, ça se voit qu'il a un background, comme on dit, de powerlifter, parce que ça se voit qu'il est fort, et vous voyez le gabarit et tout. Donc, lorsque vous faites le poids, prenez votre temps, contraction. Cette vidéo est différente, pourquoi? Parce qu'on essaye de vraiment, comme j'ai dit, vous éduquer sur le plan entraînement et aussi vie. Tu peux garder le même poids pour le rowing. Et après on va augmenter de ça. Le rowing, bien sûr, comme vous voyez, il essaie de prendre sa balance à cause de sa jambe. Ok? Donc, et malgré qu'il a
super forme. Sa forme est super. Regardez comment son dos, il est vraiment, il n'est pas cambré, il n'est pas arrondi, pardon. Il est bien positionné ici. Et tu prends ta balance, c'est sur la jambe gauche en ce moment? Ou sur la droite? Sur la droite, ok. Et donc, tu es confortable, d'après ce que je vois, tu es vraiment confortable. Ouais. Ok, super. Fais l'autre côté. Je la fais travailler des fois. Tu l'as fait travailler, mais mais si vous voyez la différence entre la jambe gauche, ta droite, elle est énorme. Et tu l'entraînes pas? Non. Waouh. Allez. Mais vous voyez le gabarit déjà, c'est super. Et tu t'entraînes combien de fois par semaine? 4 fois par semaine. Super. De 9h à minuit. Du 9h à minuit du soir? Ouais. Du 9h du soir, tu t'entraînes? Waouh. 9h du soir à minuit. C'est ce qui est bien aux États-Unis, les gyms, ils ne ferment pas. Le matin, je suis avec Ayette. Ah ouais, tu es avec ta fille. Ouais, c'est super ça, c'est super. Donc, je vais essayer de tenir le coup avec lui, parce qu'il a l'air d'être baraqué, le mec. D'être fort, il est baraqué, il est fort. Super. Donc, on va bouger au milieu des haltères directement. Donc le temps de repos qu'on va prendre entre 1 minute entre chaque série. Au superset, le temps de vous parler. Ok, super. Maintenant, assieds-toi. Voilà, parle un petit peu. Vous savez pourquoi je vais parler? Je suis tellement fatigué en ce moment. La sèche m'a tué en ce moment avec ce qui se passe et tout. Donc combien ça t'a pris de temps pour vraiment arriver à ton gabarit? C'est combien de temps tu t'entraînes? Je dirais depuis 98. 98. Tu pesais combien? Alors à l'époque, je faisais 67 kilos. Et maintenant? Pendant la compétition, pendant la période de compétition, ok. Jusqu'à 2002. En 2002, j'ai changé, ou bien je suis devenu 71. Donc j'ai monté en classe. En classe, voilà. En catégorie. Ils disent catégorie. Ouais. Les Américains disent class, different weight classes. Exactly. Ok. So, donc en 2002, j'étais dans le mode athlète, c'est-à-dire régime, travail, rien de plus. Donc j'ai maintenu ce qu'il fallait pour être en forme pour les compétitions. Ok. Mais à partir de 2002, c'est des périodes où j'ai tout lâché, où des fois je reprends. C'était pas la même chose parce que tu étais focalisé sur ce que tu faisais, sur la vie et tout. Exactly. Voilà, c'est ça, vous allez apprendre de ça. Mais les derniers 6 mois, en pounds, j'étais 210. 210, c'est 94 kilos, 95 kilos. Maintenant, je suis 185. 185. Yeah. 185, c'est à peu près 83. 83 kilos. 83 kilos. Beau, Donc, ouais. donc j'ai perdu beaucoup de poids dans les 6 mois là, depuis le mois d'avril. Ah, ok. Donc peut-être parce que j'ai eu plus de temps. De travailler, faire tout. Exact. Mais je ne vais pas lâcher. Ouais. Je sais que je devrais, tôt ou tard, je dois reprendre le boulot. Mais là maintenant c'est l'organisation. C'est l'organisation. Vas-y, fais encore ta série, la prochaine série. Donc regardez ça, c'est une situation où Shafiq, c'est quelqu'un qui est un père de famille, qui travaille et qui est en train d'essayer de s'organiser par rapport à sa vie. Parce que pas tout le monde, professionnel, pas tout le monde fait de la compétition. Quelqu'un qui veut juste avoir un corps et travailler et s'occuper de sa famille. La chose la plus importante, c'est l'organisation, la discipline. J'arrête pas de me répéter tout le temps. C'est-à-dire, comme on dit ici, plan ahead, time.
plan ahead of time, c'est-à-dire vous organisez à l'avance. Continue à faire tes exercices. Donc ça, lorsque vous vous organisez à l'avance, vous allez avoir plus de chances de vraiment réussir dans votre réaliser vos objectifs. Voilà. Donc, si vous vous retrouvez, vous n'avez pas votre bouffe qui est faite, organisée, si vous n'écrivez pas vos séances d'entraînement, vous allez vous retrouver en train de manger n'importe quoi. Et lorsque vous mangez n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe? Vous allez commencer à vraiment déprimer et vous n'allez pas être en forme. Et je le dis tout le temps, même si vous êtes en forme et vous n'arrivez pas à vous entraîner, je l'ai tout le temps dit. Tout le monde me pose la question, comment tu arrives à garder tout le temps en forme? Rester tout le temps en forme, c'est parce que malgré, si je ne m'entraîne pas, ma bouffe, elle est tout le temps saine. Parce que je sais une chose, si je mange de la merde, je m'excuse pour le mot merde, je vais prendre du gras. Et si je mange mal, sucre et gras, ça va me déprimer. Parce que le sucre et le gras vont créer des réactions dans mon corps qui vont vraiment m'affecter d'une façon négative. Donc c'est ça la chose la plus importante. C'est tout le temps manger sainement et vous entraîner. Et comment on dit, plan ahead of time, s'organiser en avance. Donc ça c'est, tu as fait déjà 2 séries, ça c'est la prochaine c'est la mienne. Okay. On va faire juste une autre série. Donc ton but c'est de rester tout le temps en forme, juste ou être séché, ou qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux parler parce que on va finir ça, vas-y. Donc tu veux sécher? Ouais, je veux sécher, je vais perdre beaucoup. J'ai beaucoup de gras dans mon corps. Ok. J'ai perdu, je pense, 10%, mais il y a du travail à faire. La bonne nouvelle, là maintenant, quand je rate une séance d'entraînement, je suis pas bien, et puis même à la maison, mon comportement est complètement différent. Donc pour être happy, ma femme toujours m'envoie au gym, allez va t'entraîner, comme ça tu rentres en bonne humeur. Ouais. C'est ça, parce qu'elle sait très bien que l'entraînement te rend content, heureux. Exactement. Le bonheur. Ici on dit happy wife, happy life. Voilà. Mais pour moi c'est happy workout, happy Shafiq. Voilà. Happy wife, happy life, c'est-à-dire une femme, une épouse heureuse, c'est une vie heureuse. Easy. Voilà, maintenant on va bouger au prochain exercice. On va prendre un tirage vertical, poulie verticale, avec du pressing, c'est du chest press, c'est-à-dire machine press pour les pecs. Allez, on y va. Remarquez comment on a descendu un petit peu le banc pour vraiment travailler le haut des pecs encore plus. Encore, les super séries, c'est super de faire. Regarde, les super séries, c'est super de faire. Si vous êtes en sèche ou vous êtes pressé de finir votre séance, spécialement pour les gens qui ont beaucoup de boulot et tout. L'autre chose, est-ce que vous pouvez faire les super séries en prise de masse? Oui, vous pouvez les faire parce que c'est quelque chose de nouveau. Vous pouvez choquer votre corps. Tirage poulie. Est-ce que tu peux faire tirage poulie ici? Devant. Donc, la seule différence, c'est le temps de repos entre chaque superset. C'est-à-dire, vous prenez plus de temps de repos parce que vous allez prendre lourd. C'est la seule différence. Le temps de repos entre le superset en prise de masse, 2 minutes, il faut aller trop lourd. Ok? Gardez des répétitions entre 6, 8, même 8, 10, dépendant, tout dépend bien sûr de la partie du corps que vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup de choses, chacun s'entraîne différemment.
votre but c'est de vraiment isoler votre muscle et le choquer, il n'y a pas une loi qui dit il faut commencer avec le développé couché. Je n'ai jamais cru à ça. Bien sûr, c'est un exercice polyarticulaire, c'est un exercice de base, mais mon corps a commencé, comme j'ai dit auparavant, à exploser lorsque j'ai commencé à vraiment être créatif avec mes exercices et faire les choses différemment et être différent des autres gens. Donc n'écoutez jamais la personne qui vous dit « Oh non, il faut faire le développé couché, il faut faire le squat pour avoir des grosses de jambes, il faut faire ça. » Non, c'est des exercices de base, c'est vrai, mais des fois, choquez vos muscles, comme choquer les rageux. Oh, franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la barre. C'est la vérité, développer couché, c'est la plus grande connerie. Les gens qui sont, sauf si tu es, par exemple, tu fais de l'haltérophilie, là tu fais le développé parce que c'est une épreuve que tu dois passer par pour faire ton max, oui tu le fais. Exactement. Mais j'ai déjà dit auparavant, mes pecs ont explosé lorsque j'ai fait les haltères. Lorsque j'ai commencé à faire les haltères, mes pecs ont commencé à vraiment prendre du volume. Parce que tu as plus de contrôle sur le poids, où tu peux isoler plus. Avec le développé couché, tu as le déséquilibre tout le temps, les problèmes de la coiffe du rotateur. Regarde ce qui s'est passé, tu sais, je faisais les haltères, j'étais bien, comme un con en 99, j'ai fait le développé couché, je me suis pété le pec gauche, ce qui m'a vraiment arrêté ma carrière. Dommage. Enfin, c'est pas dommage, c'est arrivé pour une raison, j'en ai rien à foutre, enfin, j'en ai fait chier au début, mais maintenant je sais pourquoi, il y a une raison derrière tout ça. Augmente le poids là-bas. C'est combien 120. Donc les globistes. Il va faire sa série, moi je vais parler d'autre chose. Les gens qui sont en train de vraiment laisser des commentaires sous les vidéos, merci pour vos commentaires. Il y a beaucoup de soutien, j'aime bien ce que la communauté qu'on est en train de créer à Gym Corps DZ. Bien sûr, on va toujours avoir des rageux, ils viennent avec le paquet, mais sérieusement, on augmente rapidement, pas beaucoup de rageux. Les rageux, il y a une lettre pour les rageux. B, bannir, bloquer. C'est comme ça que ça se passe avec moi. Je vois quelqu'un qui manque de respect à une autre personne, je vais directement dans son n'importe qui, j'en ai rien à foutre. Hein. Tu manques du respect ou tu dis des conneries à l'autre personne, je vais directement sur ton profil et je te bloque. Bye bye. C'est comme ça qu'on travaille. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas d'énergie négative ici. Je sais très bien que ça vient avec le paquet, mais la chose la plus importante, c'est de vous aider et de vous supporter pour créer une communauté qui va vraiment évoluer avec moi à Gym Corps DZ. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Donc les rageux, vous êtes en train de perdre votre temps. Si vous croyez qu'on va vous jeter un os, vous n'allez pas l'avoir. C'est comme on dit ici aux États-Unis. You want me to throw you a freaking bone? I will throw you a bone. Ça veut dire quoi? Je te jette un os parce que tu veux le chercher comme un chien. Je ne vais pas te le jeter. Je ne vais même pas faire ça. Parce que c'est un manque d'énergie. Donc il ne faut pas t'attendre à un os de ma part. Tu ne vas pas l'avoir. Parce que je sais, la plupart sont derrière leur clavier en train d'attendre la réaction de l'autre personne. Tu ne vas pas l'avoir de chez moi. Parce que l'énergie va sur le contenu que je suis en train de développer pour vous. Super fort. Voilà, ça c'est un message pour tous les rageux. Donc il va y avoir beaucoup de contenu qui va venir ici. Qui va venir d'ici. Il va venir d'ici. Bien sûr, la collaboration avec Enzo, je dis Enzo parce que j'aime dire Enzo comme j'aime dire Endo. Ok? Je sais que c'est Enzo et Endo. Mais moi je dis Endo et Enzo. On a passé du super temps. Bien sûr, on va voir. Vous allez voir des vidéos de Enzo et moi qui vont venir. La première, c'était la vidéo des entraînements de bras. Ça a causé tellement de commentaires entre les gens. 25% c'était des rageux, bien sûr. On a vraiment aimé ça parce que la chose la plus cool de ça, c'est que ça a créé un débat entre vous et les gens qui sont en train de perdre leur temps avec les stéros, pas de stéros, ça et ça. Et là, c'est des choses que j'aime bien.
Tant que vous vous respectez, c'est cool. Vous pouvez faire ça. Donc il va y avoir encore plus. Collaboration américaine, encore plus. Je vais encore faire une autre collaboration française que je vais confirmer dans pas longtemps. Et ça va être, mes collaborations dépendront avec la chemistry. Comment ça se dit là? Chemistry? Comment ça se dit en français, chemistry? Chemistry, c'est-à-dire le feeling, le feeling, le feel, le sentiment que j'ai avec la personne. Lorsque je vois... L'harmonie. Non, attends, je l'ai, attends. Les collaborations se font comme ça. Si je vois quelqu'un avec lequel j'ai beaucoup en rapport et j'ai une chemistry, c'est-à-dire une relation où je me sens bien, s'il est boring, je ne la fais pas. Parce que je ne fais pas les collaborations juste pour le fait que je vais les faire. Si je sens que je vais avoir une bonne relation avec la personne et on va vraiment avoir une super... Comme par exemple Thibaut, tout le monde commençait à... Thibaut, j'ai passé du super temps avec lui. Onzo, la même chose. Double Dragon Workout. Je vois leurs vidéos, c'était super cool. Malgré qu'ils viennent juste de commencer, j'ai aimé ce qu'ils faisaient. Donc, si je vois que la personne, elle n'est pas ce que je suis en train de chercher, je ne vais pas la faire, la collaboration. Je ne fais pas juste la collaboration juste pour le fait que je veux les faire. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, s'il y a des gens qui sont en train de s'attendre à des collaborations avec d'autres personnes, si je vois que la personne n'est pas vraiment intéressante, je ne la ferai pas. J'aimerais bien faire une collaboration avec quelqu'un qui va me permettre de vraiment avoir quelque chose de lui, du niveau contenu, sa personnalité qui sort. Parce que c'est ça la chose la plus importante. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité ne va pas m'exciter pour être moi-même. C'est ce qui est important dans les collaborations. Parce que si tu es boring, boring c'est en français, boring c'est-à-dire ennuyeux. Boring c'est... Samt. Comment c'est boring le français qui part? Enfin, vous savez ce qu'ils vont mettre des commentaires en bas pour les boring. Continue. T'as fait encore une série. Voilà, dégoûtant. Boring, c'est dégoûtant, c'est ça? Quelqu'un qui te dégoûte. Voilà. S'il est boring, je ne vais pas avoir cette connexion, voilà. Donc, mais il va y avoir d'autres collaborations avec des Américains que vous connaissez tous, des pros que je connais personnellement, et que je veux vraiment créer quelque chose où vous allez vraiment bénéficier du contenu. J'en ai rien à foutre si la personne prend des stéroïdes ou pas, parce que pour moi, la chose la plus importante, c'est de vous éduquer. Arrêtez de juger les gens parce qu'ils prennent des stéroïdes. Vraiment, parce que ce n'est pas les stéroïdes qui les rendent comme ça, c'est avoir un physique. Donc les gens qui sont assis, avec leur clavier en train de critiquer les gens, j'en ai rien à foutre. L'essentiel que vous allez apprendre quelque chose. Et je suis sûr que vous avez appris beaucoup des pros avec lesquels j'ai fait de collaboration. C'est ça la chose la plus importante. Stéro ou pas stéro, les gens choisissent de faire ce qu'ils veulent de leur vie. C'est ça la chose la plus lamentable, c'est que les critiqueurs, spécialement, je m'excuse, français et maghrébins aussi, qui prennent les sales habitudes, qui n'arrêtent pas de critiquer les gens. On dirait qu'ils sont spéciaux, pas tous bien sûr. Il y a plus en France et en Europe que ici, parce que les gens ici, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre. La vérité. Ne juge pas les gens, ne jugez pas les gens. Les gens qui jugent, c'est que la raison pour laquelle ils jugent, parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à achever des choses dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, lorsqu'on n'arrête pas, on n'achève rien dans notre vie, on juge les personnes et on ne dit pas c'est à cause de ça et à cause de ça qu'ils sont arrivés. Ils ne prennent pas en considération le boulot qu'ils ont pris et les sacrifices. Voilà. Donc Shafik, donc maintenant, tu es un avocat. Ouais. Tu prends ton temps, laisse-moi faire. Donc comment tu t'organises maintenant avec ton boulot, ta bouffe? Je sais que tu t'entraînes le soir, de 9 h du soir jusqu'à minuit. Et lorsque tu fais ça, donc,
tu prends ta bouffe avec toi? Comment tu sais? Dis-leur ce que tu fais lorsque tu vas à l'office, au bureau. Concernant le travail, là maintenant, ça fait, comme je te disais, ça fait une année que je n'ai pas bossé, là, parce que je, avec ta fille, je suis avec ma petite Ayette. Voilà. Donc, concernant la nourriture, pas de sucre, pas de cochonnerie, pas de snacks, nothing. Je mange mes 4-5 repas par jour. Le dernier repas, c'est avec la famille. Après ça, je me repose une heure. Et puis, je prends mes affaires et puis direct à la gym. La dernière chose qui rentre dans mon système, c'est ma protéine après l'entraînement. Et après, tu vas au lit. Direct au lit. Voilà. Soyez discipliné, n'importe où est-ce que vous êtes. La discipline va vraiment vous faire réaliser ce que vous voulez faire. Donc, le dernier exercice, super, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va faire du poulie vis-à-vis. Je vais vous montrer un super exercice, poulie vis-à-vis. Je crois que je ne l'ai pas encore montré. Ce qui va vraiment vous aider à encore cibler le grand dorsal. Super exercice à faire. Allez, on y va. On revient à l'igloo-best. Shafir, bien sûr, toujours avec moi. Dernier exercice, on va faire poulie vis-à-vis. Bien sûr, vous m'avez déjà vu faire l'exercice. Une jambe devant. C'est comme ça qu'on fait l'exercice. Focalisez sur la contraction. Regardez mes coudes. Et de là, je vais garder le même poids. Bien sûr, tout dépendra de vous. Et de là, je vais faire cet exercice pour les dorsaux. Donc, vous me voyez là? Ouais. Super pour grand dorsal. Regardez comment je cambre le bas du dos pour vraiment plus de contraction là. Regardez là. Boum, contrôle. Boum, contrôle. Boum, contrôle. Ok, tu as déjà vu cet exercice auparavant? Non. Super. Ok, vas-y. Après, je vais te montrer comment. Il fait beau aujourd'hui ici. Super. Ramène ça c'est ça c'est ce que tu as fait auparavant, c'est cool, c'est comme un développé, un écarté. Mais ramène tes bras en bas, voilà. Comme ça tu vas cibler le bas du, voilà. Et tu gardes la paume des mains comme ça. Voilà. Focalise sur ça, voilà, super. Le premier c'était un exercice qui n'est pas faux, il est juste. Mais tu es en train de faire plus question écartée poulie. Le bonheur en ce moment, il fait vraiment chaud ici. C'est ce qui fait beau en Californie. Il y a le soleil, mais les taxes sans pitié. On te fait payer pour le soleil. Donc tu vas te mettre par terre comme ça. Donc, la première des choses, vous voyez là, ramène-toi un petit peu. Voilà, cool. Donc tu vas, voilà. Vas-y maintenant. Donc voilà. Voilà. Je suis sûr que vous m'entendez tout le temps dire ça. Voilà. Super. Donc focalise et contrôle. Focalise. Boum. La rotation de la poignée va te permettre vraiment qu'on ait encore plus de contraction. Voilà. Mais il faut vraiment cambrer le bas du dos. Cambre. Vas-y. Go. Voilà, comme ça. Arch your back. That's it. Voilà, il comprend mieux en anglais qu'en français. Arch your lower back. That's it. Nice. Super. Boum. Tu sens ça? Un super exercice, spécialement un exercice de finition, un super exercice à faire. Regarde la gueule. Screenshot, allez, on y va. Ils attendent prendre des screenshots, tu sais ça. Allez, super. C'est cool, c'est bon. Super, ouais, c'est un super exercice. Donc on va juste faire juste des exercices, 2 séries de chaque. Vous pouvez faire 3. Moi je vais être feignant aujourd'hui, je vais faire juste 2. Parce que je veux dire la vérité, je suis tellement fatigué en ce moment. Donc on s'amuse.
Le temps de masse arrive maintenant. La sèche, ça y est. La sèche, elle s'arrête maintenant. Je vais manger beaucoup de bouffe et je vais me reposer durant l'année. C'est pour ça que les gens qui me posent tout le temps des questions, le temps de faire la sèche, vous faites la sèche avant l'été. Pour voir votre corps durant l'été, et frimer. Mais la prise de masse, c'est l'hiver. Ça commence la fin d'été, vous démarrez jusqu'à avril, mai, juin, juillet, sèche, juillet, on les plages. Astaghfirullah. Fitna, ils sont tous en train de dire fitna, fitna. Vous faites pour vous faites. Il faut vraiment aimer ce que vous êtes en train de faire. C'est mieux que boire de l'alcool et fumer des cigarettes et faire le camp. Et aussi une autre chose que vous pouvez faire avec cet exercice, je vais vous gâter, vous pouvez vous mettre complètement en bas et faire, ça c'est un autre angle, le premier c'était comme ça, vous pouvez faire ça. Vas-y. Fais le premier. Vas-y. Focalise sur la contraction. Voilà. Contrôle. Contracte. Voilà. Super. Bon, super. Cool. Maintenant, on fait l'autre côté. Poids, tu peux... garde le même poids. Juste fais-le de l'autre manière que je t'ai montré. La première? Non, la deuxième. La deuxième. Lorsque je me suis complètement... Je te mets complètement par terre. Tu descends, descends, descends. Voilà, là. Ça va? Cool. Et je vais changer l'angle de caméra. Je m'excuse. Je vais le faire bouger. Comme ça, vous allez voir. Voilà. Voilà. Super. Contracte, contracte, contrôle. Voilà. Super. Super. Voilà. C'est fini. J'espère que vous avez appris de ça. Merci d'être ici. Merci. باتني الشاوية راه هنايا بالك هو بالك القلب. القلب ça c'est un cadeau de ma part. J'aime encore. Tu le gardes. C'est gentil. Je t'en prie. C'est gentil, frère. Merci. Bah là, donc il est en train de donner des tricots, des débardeurs gratuits, on va débarquer comme ça, oubliez. Enfin, merci d'être ici, j'espère que vous avez bénéficié de ça. Laissez-nous un commentaire en bas, dites-nous ce que vous pensez. Je vais changer le style de vidéo. Des trucs comme ça, c'est cool, ça va vous permettre vraiment créer un environnement où vous êtes avec nous. Ok, c'est pas juste les gens en train de oh, là, comme ça, c'est embêtant, c'est la vérité. Changer des fois, c'est bien. Changer des fois, c'est bien pour... Laissez-nous un commentaire et partagez la vidéo avec tout le monde. Jamais lâché. Jamais lâché, voilà. القلب.